il squatte mon appartement à mes frais. Généralement, le terme squatter est utilisé dans le langage courant facilement, mais il correspond à une réalité juridique déterminée. Alors, suite aux affaires récentes médiatiques concernant donc les expulsions de squatteurs, notamment l'appartement squatté à Théoul-sur-Mer ou à Bondy, et de l'amendement au projet de loi sur l'expulsion des squatteurs pour essayer d'accélérer et de simplifier les procédures d'expulsion, eh bien c'est l'occasion dans cette vidéo de faire le point sur la notion de squat. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie Mouline-Denis, avocate au barreau de Paris, exclusivement en immobilier depuis 2007 et vous l'aurez compris, sur cette chaîne, on parle beaucoup d'immobilier. Alors je vous invite à vous y abonner si ce n'est déjà fait pour être informé des prochaines vidéos. Alors pourquoi parle-t-on parfois de squatter? Généralement, quand tout va bien avec votre locataire, on ne le traite pas de squatter. En revanche, quand il ne paye plus ses loyers et ses charges depuis un certain nombre de mois, eh bien, vous vous retrouvez à ne plus percevoir de revenus locatifs et en plus, vous payez les charges de copropriété et les taxes. Bref, vous hébergez gratuitement, si je puis dire, votre locataire. Et c'est dans ces contextes précis qu'en général, on dit il squatte mon appartement à mes frais. Alors, s'il squatte mon appartement, qu'il déguerpisse comme un squatter. Pas vraiment. Et c'est là qu'il faut faire une distinction entre le locataire et le squatter. Donc le locataire, juridiquement parlant, c'est une personne avec laquelle vous avez conclu un contrat de location, donc un bail d'habitation, moyennant un loyer et des charges. Un squatter, juridiquement parlant, c'est une personne avec laquelle vous n'avez pas conclu de contrat de location et qui est entré dans les lieux, soit par effraction, soit par d'autres procédés, des manœuvres ou des menaces, et il occupe illégalement votre logement. Donc, vous voyez bien que ce sont des situations différentes, et donc à situations différentes correspond une situation juridique définie, un traitement juridique différent et des procédures judiciaires différentes. Donc, si vous avez un locataire qui ne paye plus ses loyers et ses charges depuis des mois, eh bien là, il faudra faire résilier le bail devant un tribunal. Et il existe plusieurs procédures, notamment celle de la procédure pour acquisition de la clause résolutoire, si vous avez dans votre contrat de location une clause résolutoire, et j'en parle dans d'autres vidéos sur ma chaîne. En revanche, s'il s'agit d'un véritable squatter, donc avec lequel vous n'avez jamais conclu de contrat de location, et bien là, les procédures sont complètement différentes. Et à l'heure actuelle, donc au 1er décembre 2020, il y a une distinction entre les biens résidences secondaires ou le bien qui constitue votre résidence principale. Et c'est d'ailleurs tout le débat de l'amendement au projet de loi actuellement, cette distinction. Alors, s'il s'agit d'un bien, d'une résidence secondaire, eh bien là, en cas de squat, il faudra faire constater l'infraction auprès d'un commissariat de police dans un délai très court. Pour faire constater donc l'infraction. Même deux infractions, puisqu'il y a l'infraction, donc celle d'être entré dans les lieux illégalement, et en plus celle de s'y maintenir, donc en toute illégalité. Alors généralement, on entend parler d'un délai de 48 heures pendant lequel on peut faire constater cette infraction auprès du commissariat. Alors, ce délai de 48 heures n'est pas juridiquement
fixé. C'est un délai d'usage, mais c'est un délai qui n'est pas juridiquement fixé. Parfois, il peut être plus court, parfois, il peut même s'étendre à quelques jours selon l'appréciation des tribunaux. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que comme on fait constater un délit de flagrance, eh bien, ça veut dire qu'il faut faire constater un délit qui vient juste d'être commis. Donc, le délai est nécessairement très court. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 48 heures, mais effectivement, ça peut être jusque 2, 3, 4 jours selon les circonstances. En revanche, si vous le constatez 2 semaines ou 3 mois plus tard, là, vous ne bénéficiez plus de cette procédure accélérée et vous retombez dans le droit commun de la procédure d'expulsion, et là les procédures sont plus longues et c'est toute la difficulté et tout le débat actuellement. En revanche, s'il s'agit de votre résidence principale, là, en cas de squat, il existe effectivement une procédure administrative accélérée. Mais généralement, quand il y a squat, c'est rarement notre résidence principale parce qu'on l'habite toute l'année. Donc le problème se pose beaucoup plus pour les résidences secondaires. Alors, si d'ailleurs cela vous intéresse, ne manquez pas mes prochaines vidéos sur les dernières affaires médiatiques en matière d'expulsion squatter parce que ce sera l'occasion de faire le point sur toutes les procédures qui existent actuellement. À très vite.